C'est le maître des dessinateurs de presse, Albert Dubout, et c'est son petit-fils que j'accueille. Bonjour, merci d'être avec nous, Didier Dubout. Albert Dubout a été, j'allais dire, avant la guerre, après la guerre, le dessinateur français le plus populaire. Et aujourd'hui, une grande exposition à Bruxelles salue son talent à la galerie Huberty et Brenne. J'allais presque envie de dire, qui était Albert Dubout ? Alors déjà, dans la galerie Huberty et Brenne, c'est le grand spécialiste européen, on va dire, de la BD et du dessin, puisqu'ils ont une galerie à Bruxelles, à Paris, à Genève. Et mon grand-père avait été, à son époque, surnommé le roi par Marcel Pagnol, Paul Pogut. Et d'ailleurs, il n'aimait pas ce titre et il s'était autoproclamé le fou dessinant. Oui, c'est d'ailleurs le titre, on va dire, de l'exposition à Bruxelles. Hein. Exactement. Et mon grand-père a été le dessinateur phare, le dessinateur roi pendant 50 ans, puisque c'est le seul au monde à avoir travaillé pour 250 journaux et revues. Et il va avoir, alors selon le comptage, c'est très difficile, mais entre 3 et 5 milliards de lecteurs. Oui. Et il faut imaginer que pratiquement plus de 40% de ces dessins sont parus en page de couverture des journaux et des revues. Oui, on voit les dessins là, voilà, ce sont on va dire des caricatures, des personnalités, alors de la façon de vivre, de la société de son temps. Tout à fait. Alors ça, c'est une particularité de mon grand-père. D'ailleurs, Jean Ormesson disait Albert Dubout, c'est le dessinateur des congés payés, de la société de masse et de la société de consommation. Mon grand-père ne touchait pas aux institutions. Il n'y a pas de dessin d'hommes politiques, etc. C'est-à-dire qu'il va dessiner la vie des Français. Les congés payés, mais c'est la vie. Oui. Les Français, ils vont découvrir les joies de la campagne, de la plage. Il va toujours dessiner les grands moments, la fête au village. Oui. C'est le 14 juillet. Les photographes, là, on voit. Les photographes. Il faut dire tout de suite qu'il y a un mot, parce que là, on voit des personnages. C'est le couple à la Dubout, qui était connu de la France entière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était le couple à la Dubout ? Il avait inventé un certain couple. Il a une petite histoire, parce que le couple à la Dubout, c'est donc la grosse bonne femme et le petit bonhomme, où on dit toujours le couple à la Dubout. Mais en fait, tout à fait au début de sa vie, d'ailleurs, on a même des carnets de jeunesse où il met à étudier, il fait le couple à la Dubout, à étudier, il a 12-13 ans. Et au départ, 1927, son premier dessin, c'est où il a une très grande avance, une anticipation sur son monde. Et c'est un intello, en même temps, il ne faut pas oublier. C'est tout simplement contre la violence conjugale. Oui. On en parle, mais lui, dès 1927, donc en fait, mettre un petit bonhomme, un grand bonhomme tapant son petit bout de femme, c'est pas drôle. Par contre, d'inverser les rôles, de mettre une grosse bonne femme tapant son petit bonhomme de mari, ce que disait Wolinski, ça fait rire même les imbéciles. Oui. Alors évidemment, on pense à même à un film avec Louis de Funès, La rue sans loi, qui va reprendre les personnages. C'est dire la popularité d'Albert Dubout, qui pourtant est un homme extrêmement secret, qui vit un provincial. Alors, mon grand-père, ce que l'on dit souvent, un peu comme ça, c'est plus court pour les journalistes ou pour les gens, on disait qu'il était timide. Il ne l'était pas. C'est un personnage secret. Il faut imaginer qu'on lui demande de faire des expositions dans le monde entier. On lui demande de faire des expositions partout en France. On lui propose une exposition au Louvre. Il refuse toutes les expositions. Il ne fera jamais d'exposition de son vivant. On voit ici un autoportrait de lui, d'ailleurs. Toujours avec la pipe rafistolée, parce qu'il y avait beaucoup de, il montrait le monde cabossé, le monde toujours abîmé. Oui, et puis le monde rafistolé, c'est-à-dire on dit toujours le bricolage à la Dubout. On le dit. D'ailleurs, j'ai rencontré au cours d'une exposition un chirurgien orthopédiste qui dit quand il y avait quelque chose de mal fait, tu as fait un truc à la Dubout. Voilà. Non, mais quand je disais qu'il était un peu secret ou timide, et en même temps, il dessine des foules immenses. Il dessine des moments où la foule s'agglutine sur les plages ou dans les arènes de corrida, par exemple. Alors, mon grand-père, c'est plusieurs contrastes. Déjà, c'est un homme du Midi. Il est né à Marseille, il a vécu à Montpellier, il est mort à côté de Montpellier, il est enterré à côté de Montpellier. C'est donc l'ombre et la lumière. C'est l'infiniment grand dans l'infiniment petit.
Et puis, c'est le grand et le petit. Et donc, ce qu'il aime énormément, c'est de travailler ces foules pour que les gens puissent découvrir. Mais il y a une petite histoire. Et c'est pour ça que c'est unique dans l'histoire du dessin, et ça le restera tout le temps. Pour une raison simple, c'est qu'il a fait, et c'est le seul au monde à avoir fait moitié de son œuvre en dessin de l'illustration, 70 livres d'illustration qui sont que des classiques, et puis l'autre moitié, c'est pour les dessins de presse. Mais les dessins d'illustration lui permettaient de bien vivre, Oui. et il pouvait perdre beaucoup de temps, parce que vous avez certains dessins où il y a 1000 personnages, mais il passait 1 mois, voire 2 mois de travail pour faire une planche. Donc, pour faire une parution dans un journal, c'est absolument pas rentable. Mais c'était le fait de faire beaucoup d'illustrations avec un grand succès sur ces illustrations qui lui permettait de faire ses dessins comme comme ça lui plaisait. Les illustrations, bien sûr, ce sont les grandes affiches des films de Marcel Pagnol. Et puis, il illustre les grands classiques de Molière. Et on a vu aussi des dessins, on va dire, érotiques, drôles, burlesques, parfois très sexy. Il y a une liberté de ton. Alors, il y a une liberté de ton en sachant que, prenons un exemple, les dessins érotiques, c'était pour lui. On les a fait paraître, papa les a fait paraître qu'après sa mort, à titre posthume, on va dire. Mais c'était des dessins de 1950. Donc c'était avec une grande avance, une grande anticipation. Oui, il plaisait beaucoup à Frédéric Dard. Il avait illustré les San Antonio, par exemple, avec cette truculence. Tout à fait. D'ailleurs, il a fait 4 titres avec Frédéric Dard et les amis de Santonio me disaient que chaque livre se sont quand même vendus à 1 million d'exemplaires chacun. Oui. On voit ici, il illustre les mythes. En fait, il illustre le code de la route. En fait, beaucoup de sujets comme ça. C'est un artiste multiforme. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il va devenir l'idole de toute une génération de jeunes dessinateurs, qu'on va dire la génération Charlie Hebdo. Oui, tout à fait. Cabu, Wolinski, Cavana, etc. Tous aimaient Dubout en précisant que c'était leur maître. Et même Cabu dit que j'imitais quand j'étais jeune ou étudiant, j'ai imité les dessins de Dubout comme on imite un Rembrandt. Ouais. Non, c'est un incontournable, c'est sûr. Et en sachant que beaucoup se sont inspirés de mon grand-père. Je voudrais, puisque j'ai la parole, de pouvoir dire, par exemple, la Castafiore. C'est quand même une aspiration plus que sérieuse de la grande chanteuse de Dubout. Hergé s'est inspiré de Dubout. Pour la Castafiore, on dit aussi pour les Dupont. Alors, il a fait la même chose, parce que mon grand-père crée ses détectives en 1931. Il va faire plusieurs dessins avec les détectives à la Dubout, qui sont 2. Et Hergé va les sortir en 1934. Et mon grand-père, pas content, on va dire, en disant il m'a déjà piqué ma chanteuse, il va pas me piquer mes détectives. Il fera à la même année, en 1934, un dessin qui s'appelle Police, où il met tous les détectives en ligne comme ça. Et d'ailleurs, ce dessin est exposé à la galerie Huberti-Imbren à Bruxelles. Oui, on voit ce dessin d'ailleurs, comme ça qui apparaît. On voit effectivement des personnages qui ressemblent au Dupont. Hein, et on se dit d'ailleurs qu'à l'époque, Dubout était incontournable. Donc il n'y a pas un dessinateur qui n'était pas influencé. Alors je pense par exemple à Uderzo, qui a avoué son admiration et combien Dubout, le dessin de Dubout avait influencé son dessin, le créateur d'Astérix. Ben oui, le couple, le grand et le petit de Dubout, c'est quelque part un transfert, je dirais, d'image entre Astérix, Obélix, le grand et le petit. Il a inspiré tout le monde. Vous prenez, même dans les signatures d'Albert Dubout, il y a 75 familles de signatures, parce que même ces signatures sont extrêmement travaillées. Vous avez Franquin, vous avez Plantu, avec ses petites souris. C'est toujours cette image où les gens prennent quelque chose d'Albert Dubout. C'est vrai que le Franquin, avec ses chats de Gaston Lagaffe, a peut-être pris des fameux chats d'Albert Dubout. Oui, alors le pauvre, il retournerait dans sa tombe parce que ce sont des chats qui sont connus internationalement, parce que ce sont des chats qui n'ont pas de légende et qui sont aussi bien lisibles. Ils sont lisibles par un Brésilien que par un Chinois que par un Français.
Et donc, oui, il retournerait dans sa tombe parce qu'il n'en a fait que 90. Oui. Mais que 90, vous savez, c'est comme certaines chansons de certains chanteurs, c'est toujours les mêmes qui passent. On les retrouve sur des assiettes, des posters, Voilà. les chats du bout. On en fait des serviettes, on en voit partout, des cartes postales, on en voit partout des Exactement. chats. Ils sont partout. Mais quand même... Et surtout lui ouais. qui était en anti-commercial, c'est ça qui Ouais. est absolument Ah, mais fou. ça, oui, oui. C'était un anti-commercial. Tout à l'heure, vous avez passé un dessin de... les BD, prenons un exemple. C'est le premier dans les journaux à faire de la BD. Il va en faire 140 planches BD à peu près. Il s'arrête en 1928. Alors on dit, mais pourquoi? Ah ben, il y a une explication. C'est qu'à Montpellier, il rencontre quelqu'un. Il dit, ah mais monsieur Dubout, je suis content de vous rencontrer. J'achète tel journal pour vos BD. Eh bien, il n'en fera plus jamais. Et c'est la même chose pour les séries sur les mythologies, la même chose pour la série sur les photographes, qui sont d'ailleurs exposés à la galerie également. À chaque fois, c'est la même chose. À partir du moment où ça a trop de succès, il change, il arrête. Oui, oui. Non, mais Dubout, c'est plein d'univers. On pourrait parler du petit train de Palavas. D'ailleurs, il y a un musée à Palavas, dans le sud de la France, au bord de la mer, rayonnant comme ça, avec ses œuvres. Un petit château fort comme ça, perdu dans la mer. Ça lui ressemble un peu, entouré de l'océan, comme ça. Alors, c'est un musée qui est en plus magnifique. Et sur une chaîne concurrente, il y a quelques jours, il y avait un petit reportage d'ailleurs sur ce musée, sur Antenne 2, aux actualités de midi, sur ce musée, parce que c'est un musée dans un fort construit sous Louis XV. Et au milieu d'une île, au milieu des étangs et sur une île, en fait. Et donc, il y a un décor qui est tout à fait différent des autres musées. Et je pense que ça, il aurait beaucoup aimé. Parce que c'est différent des autres. Ouais. Et c'est beaucoup d'imagination. Quelle belle exposition. Galerie Huberti et Brenne à Bruxelles. Et même, Ouais. c'est lisible aussi sur son site internet. C'est pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, sur des dessins qu'on n'avait jamais vus. Il y en a peu finalement de dessins d'Albert Dubout. Il en a détruit lui-même beaucoup. Ah oui, Il a mis le feu à ses malheureusement, il y a propres très dessins, peu oui. de dessins qui restent pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est qu'à la mort de ma grand-mère, moi j'étais présent, mes parents aussi, il a pété les plombs. Et sensiblement 5 grosses malles remplies de dessins, il les a tous brûlés. Il a fait un feu de joie avec ses dessins. Ouais. C'est de la folie, mais voilà. Ce qu'on peut dire derrière le rire, parce qu'on rit beaucoup, les dessins font rire la France entière, il y a un homme écorché, il y a un homme... voilà, il y a une force aussi qui donne une force. Une œuvre, absolument. Ce qu'on peut dire d'une œuvre, c'est-à-dire que le premier à faire entrer le dessin de presse, on va dire, dans le grand art. Là, c'était véritablement plus qu'un écorché, c'était un brûlé vif, on va dire. Ouais. Ouais. Le monde lui faisait peur quelque part. La société, le progrès, tout ce qui se passait. Oui, parce Ouais, que la perte d'identité tout à l'heure, de on parlait l'individu. des grandes scènes, mais vous avez la scène, une des scènes les plus connues, par exemple avec Pagnol, parce qu'ils ont travaillé, on va parler en 2024, donc l'année prochaine, de Pagnol. Mais si on parle de Pagnol, on sera obligé de parler de Dubout. 2026, ce sera les 50 ans, ce seront les 50 ans de la mort de mon grand-père. C'est par exemple le fameux dessin de la partie de pétanque sur le port de la Canebière, par exemple. Il y a des dessins qui sont extrêmement connus et c'est assez surprenant parce qu'il y a même aussi des dessins sur la libération de Paris, le fameux Jour V, Ouais. qui raconte cette libération de Paris avec les Américains qui font la défilée, etc. Et on faisait une exposition, il y avait un Américain qui dit « Ah, mais mon père a la copie de ce dessin dans son salon. » Il était GI et il avait acheté le dessin qui était en reproduction à l'époque, en 44-45. Merci beaucoup, hein, Didier Dubout. Les dessins Dubout les foulent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait presque voir chacun de ces milliers de petits visages minuscules. Il y a quand même une âme, il y a quand même un personnage, il y a quelque chose, il y a un trait. C'est-à-dire que l'être humain compte plus que tout. Tout à fait. Et puis plus le détail, parce que dans certains dessins, si vous avez de bons yeux, même les ongles sont dessinés. Incroyable artiste, Albert Dubout. Galerie Huberti et Brenne à Bruxelles. Dépêchez-vous encore quelques jours pour aller voir cette exposition unique des dessins du plus grand génie, on va dire, hein, du Van Gogh du dessin de presse, Albert Dubout. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Didier Dubout. Je vous remercie de m'avoir reçu.